Mais Aurélie, certains partisans de l'homéopathie ont quand même une théorie pour tenter d'expliquer comment ces produits pourraient agir, alors que, comme on l'a vu avec le docteur Lehmann, il n'y a pas de substance active dedans. Je parle de la théorie de la mémoire de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors c'est une théorie un peu ancienne. Elle date d'un article de Nature publié en 1988 par l'immunologue français Jacques Benveniste et ses collaborateurs. Alors, il explique, comme vous l'avez dit, que l'eau aurait une mémoire. Donc, pour faire simple, il suffirait de placer une molécule dans de l'eau, de dynamiser, donc comme on vient de voir, on le voit à l'écran. Voilà, de secouer, et pour que l'eau conserve les propriétés de cette molécule, et cela malgré des nombreuses dilutions. Donc voilà, on le voit à l'écran, le bac à droite aurait du coup conservé les propriétés. Selon cette théorie. Voilà, selon cette théorie, les propriétés de la molécule. Et cela, du coup, même après qu'il n'y ait plus de substances actives dans le produit. Cet article, il a été très critiqué à l'époque de sa sortie. Il a même fait l'objet d'un démenti dans la revue Nature un mois à peine après sa publication. Et pour cause, les résultats du professeur Benveniste n'ont jamais pu être reproduits. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques fidèles à cette théorie, notamment le professeur Luc Montagnier, qui est le prix Nobel de médecine de 2008 pour la découverte du sida. Mais encore une fois, pour le moment, ces travaux ne font pas du tout de consensus dans la communauté scientifique, puisque les résultats n'ont pas réussi à être reproduits.